Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Aujourd'hui, petite vidéo qui devrait particulièrement vous plaire si vous avez le projet d'acheter un appartement ou une maison, puisque nous allons tout simplement voir comment simuler le remboursement de votre crédit dans Google Sheet. Et donc, pour pouvoir simuler notre crédit grâce à cet outil qu'on va donc réaliser ensemble, la première chose qu'on va devoir faire, c'est lui indiquer 3 informations différentes sur les 3 champs que vous avez ici en blanc. Donc la première de ces informations, ça va être la somme totale que vous souhaitez emprunter. Ensuite, on va retrouver le taux annuel de notre crédit. Et enfin, bien entendu, on va également retrouver le nombre d'années sur lesquelles on va vouloir étaler notre crédit. Et une fois qu'on a fourni ces 3 informations, juste en dessous, on va retrouver 2 autres champs, mais cette fois-ci en jaune, dans lesquels on va donc retrouver les valeurs qui vont être retournées par notre outil. La première valeur, ça va être la mensualité de notre crédit, c'est-à-dire la somme qu'on va devoir payer chaque mois pour nous acquitter de notre crédit petit à petit. Et enfin, sur la dernière ligne, on va retrouver le montant total que l'on va devoir payer tout au long de notre crédit, incluant donc bien entendu la somme empruntée au début du crédit, mais également l'ensemble des intérêts qu'on va devoir payer pour ce crédit. Après ce petit aperçu, ce qu'on peut faire, c'est fermer directement ce fichier et nous rendre dans Google Drive, où on va donc pouvoir cliquer du droit pour créer un nouveau fichier Google Sheet dans lequel on va donc pouvoir recréer notre outil. Donc, on commence par donner un titre à notre fichier, par exemple simulation crédit. Et ce qu'on doit faire ensuite, bien entendu, ça va être recréer les étiquettes des différents champs du formulaire de notre outil. Donc, on commence avec le montant emprunté. Ensuite, le taux annuel de notre crédit, suivi du nombre d'années sur lesquelles on va vouloir étaler notre crédit. Ensuite, on va avoir la mensualité qui va donc être recalculée par notre outil. Et enfin, on va avoir le montant total à payer qui va également être calculé par notre outil. Une fois qu'on a ces étiquettes, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement mettre ça en forme pour avoir le même aspect visuel qu'on avait dans notre fichier modèle. Tout simplement, on va mettre le fond en bleu. Voilà, comme ceci. Ce qu'on peut faire également, c'est mettre les étiquettes en gras et en blanc. Ensuite, on peut également augmenter un petit peu la taille de police pour que ce soit un petit peu plus grand. Et ce qu'on peut faire également, c'est redimensionner les différentes colonnes et les différentes lignes pour que ce soit un peu plus propre. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va également devoir indiquer les différents champs de notre formulaire, en commençant donc par les 3 champs de saisie qui étaient donc en blanc. On remet donc en couleur comme ceci. Et en terminant par les 2 champs qui vont donc contenir les valeurs retournées par notre outil, qui elles seront donc en jaune pour pouvoir les différencier. Voilà, donc maintenant on a l'esquisse de notre formulaire. Et ce qu'on va également pouvoir faire sans plus tarder, c'est tout simplement indiquer les différents paramètres qu'on va vouloir prendre en compte pour notre crédit. Donc on va dire qu'on veut emprunter 120 000 euros à un taux de 3,5%, donc 0,035, et sur une période de 20 ans. Alors, comme vous le voyez ici, ces chiffres n'ont pas d'unité spécifique, mais ce qu'on peut faire tout d'abord, c'est indiquer que le montant emprunté va être en euros en cliquant tout simplement sur le petit signe euro ici. Et ensuite, on va également indiquer qu'on veut que le taux annuel soit indiqué en pourcentage
Tout simplement, encore une fois, en sélectionnant la cellule et en cliquant sur le petit signe pourcent ici en haut. Alors, ensuite, pour le calcul de la mensualité, on va en fait se servir d'une nouvelle fonction qui s'appelle VPM, qui est directement implémentée dans Google Sheet et qui va en fait nous être très utile puisqu'elle va directement nous permettre de déterminer le paiement périodique d'un crédit qui va donc être étalé sur plusieurs périodes. Donc dans notre cas, bien entendu, chacune de ces périodes va correspondre à un mois et donc chacun de ces paiements périodiques va donc correspondre à une mensualité de notre crédit. Maintenant, le premier paramètre d'entrée qu'on va devoir indiquer à notre fonction VPM, ça va tout simplement être le taux pour une période de notre crédit. Attention par contre qu'il y a une petite subtilité puisque le taux qu'on veut ici, c'est vraiment le taux pour une période, donc le taux mensuel dans notre cas, et pas le taux annuel qu'on avait indiqué dans notre formulaire. Donc ce qu'on doit faire à partir d'ici, c'est tout simplement recalculer le taux mensuel à partir du taux annuel, et on va en fait pouvoir faire ça grâce à une série de constatations et d'équations qui vont donc au final nous permettre de définir la formule de conversion entre le taux annuel et le taux mensuel. Et donc, la première constatation, ou plutôt la première équation, ça va être que le montant dû au bout d'un an, qui va donc correspondre au montant emprunté augmenté des différents intérêts dus tout au long de cette année, va également être égal à la multiplication de ce montant emprunté par le taux annuel augmenté de 100%, donc d'une unité. Et donc, dans notre cas, ça va correspondre à multiplier 120 000 € par 103,5%, donc par 1,035. Ensuite, la deuxième équation qu'on va également devoir prendre en compte, c'est que ce montant dû au bout d'une seule année va également être égal à la multiplication du montant emprunté par le taux mensuel augmenté également d'une unité, et ça répété 12 fois puisqu'il y a bien entendu 12 mois dans l'année. Et donc au final, ça équivaut à multiplier le montant emprunté par le montant mensuel augmenté d'une unité, le tout exposant 12 pour prendre en compte donc tous les mois de l'année. Voilà, et donc à partir de ces deux équations, on va en fait déjà avoir tout ce qu'il nous faut entre les mains pour pouvoir déterminer le taux mensuel de notre crédit par rapport au taux annuel. Donc ici, on manipule un petit peu les équations pour directement retrouver le taux mensuel qui va en fait correspondre à la racine 12e de 1 plus le taux annuel, racine à laquelle on va ensuite soustraire une unité. Et pour nous faciliter un petit peu la vie dans notre fonction, on va également pouvoir se rappeler de nos cours de mathématiques et plus particulièrement, on va se rappeler du fait qu'appliquer une racine 12e à un nombre va en fait être complètement équivalent à appliquer un exposant 1/12 à ce même nombre. Donc, dans notre fonction, on commence par ouvrir les parenthèses. Ensuite, on met une unité à laquelle on va ajouter notre taux annuel qu'on sélectionne comme ceci. Ensuite, on ferme les parenthèses pour pouvoir appliquer notre exposant 1/12 à cette somme. Et enfin, on met -1 pour donc soustraire une unité à ce calcul et donc pouvoir déterminer notre taux mensuel. Voilà donc pour le premier paramètre d'entrée de notre fonction qui était vraiment le plus complexe des trois paramètres de celle-ci. Donc ensuite, on peut mettre des points-virgules et on va indiquer le deuxième paramètre d'entrée qui va être le nombre de périodes sur lesquelles va s'étaler notre crédit. Donc dans notre cas, une période va correspondre à un mois et donc ce qu'on va devoir indiquer, c'est tout simplement le nombre de mois qui va correspondre à la durée de notre crédit. Donc pour calculer ça, on sélectionne tout simplement le nombre d'années et on multiplie ça par 12.
Et enfin, on va donc pouvoir lui indiquer le dernier paramètre d'entrée qui va en fait être tout simplement le montant emprunté pour notre crédit qu'on va donc sélectionner dans notre formulaire comme ceci. Une fois que c'est fait, on ferme les parenthèses et on peut donc cliquer sur Enter pour pouvoir exécuter notre fonction et donc calculer notre mensualité. Comme vous pouvez le voir ici, par défaut, Google Sheet va en fait calculer cette mensualité en négatif, en partant donc du principe que c'est de l'argent qui va en fait sortir de notre poche. Nous, ce qu'on voudrait ici, c'est plutôt une valeur positive, et donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est mettre un petit signe moins devant notre fonction VPM. Voilà donc pour le calcul de notre mensualité. Maintenant, à ce stade, ce qu'il serait également intéressant d'avoir dans une feuille séparée, ce serait un tableau dans lequel on aurait vraiment les détails mois par mois de notre crédit, avec pour chaque mois les intérêts payés durant le mois en cours et également la partie du capital remboursé pendant ce même mois. Donc ce qu'on va faire pour démarrer, c'est renommer cette feuille-ci par exemple en calculateur. Et on va donc créer une deuxième feuille qu'on va appeler détail, dans laquelle on va pouvoir créer notre tableau. Et donc, la première chose qu'on doit faire ici, c'est bien entendu mettre les titres des différentes colonnes de notre tableau. On va démarrer tout simplement avec l'année et le mois. Donc le mois qui sera donc représenté par un nombre allant de 1 à 12. Et ensuite, on va vraiment calculer les 3 différents paramètres qui vont être intéressants pour notre crédit. On va tout d'abord commencer avec les intérêts pour le mois en cours. Ensuite, on va mettre la partie du capital qui va être remboursée également pour le mois en cours. Et enfin, on va mettre le capital total restant à rembourser une fois que la partie du mois en cours a été remboursée. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est indiquer les différents numéros de mois, en commençant bien entendu par le mois numéro 1 et en incrémentant ensuite à chaque fois d'une unité sur les lignes suivantes. Et donc, on va pouvoir copier ce calcul et le coller autant de fois qu'on va vouloir de mois dans notre crédit. Donc dans notre cas, je vais choisir de m'arrêter à 360 mois, soit 30 années, ce qui, je pense, devrait être largement suffisant pour la plupart d'entre nous. Et une fois qu'on a ce numéro de mois, on va pouvoir s'en servir directement pour pouvoir recalculer le numéro de l'année en cours en partant de la fonction arrondi.inf qui, comme son nom l'indique, va tout simplement nous permettre de calculer l'arrondi inférieur d'un nombre qu'on va lui fournir en paramètre d'entrée. Et donc, dans notre cas, ce nombre, on va le recalculer grâce au numéro du mois en cours. Donc, on ouvre les parenthèses, on sélectionne sur la droite directement le numéro du mois en cours, on retire ensuite une unité à ce numéro, on ferme les parenthèses et on divise tout ça par 12, qui correspond donc aux 12 mois de l'année. Une fois que c'est fait, on ferme les parenthèses de la fonction arrondi.inf. Et ce qu'on va faire également, c'est rajouter une unité
au résultat de cette fonction pour pouvoir démarrer de l'année 1 et pas de l'année 0. Et donc bien entendu, cette formule, on va également pouvoir la coller sur toutes les lignes suivantes de notre tableau pour recalculer à chaque fois le numéro de l'année en cours. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est recalculer les détails pour la première ligne de notre crédit, en commençant par calculer sur la troisième colonne les intérêts qui vont être dus pour le premier mois de remboursement. Donc pour ça, on va tout simplement multiplier le montant total qui est emprunté en début de crédit par le taux de notre crédit, mais en gardant bien en tête, encore une fois, qu'on va avoir besoin du taux mensuel et pas du taux annuel. Donc on démarre avec un égal, ensuite on va sélectionner le montant total emprunté dans la première feuille dans notre formulaire comme ceci. Après ça, on retourne sur la deuxième feuille et on va donc multiplier ce montant total emprunté par le taux mensuel de notre crédit. Et ici, encore une fois, on va utiliser la même formule qu'on avait utilisée dans la fonction permettant de calculer la mensualité et qui nous permet donc de recalculer le taux mensuel du crédit directement à partir du taux annuel. Donc on ouvre une première fois les parenthèses, on ouvre ensuite d'autres parenthèses, on met une unité et on ajoute le taux annuel du crédit qu'on va donc encore une fois sélectionner sur la première feuille dans notre formulaire comme ceci. Ensuite, on retourne sur la deuxième feuille, on ferme les parenthèses, on met ce petit calcul à l'exposant 1/12 pour donc appliquer une racine 12e. Et ensuite, on retire une unité comme tout à l'heure à tout ce calcul pour pouvoir ensuite refermer les parenthèses et donc multiplier tout ce calcul, qui est donc le taux mensuel, par la somme totale empruntée. Et ensuite, on va donc pouvoir directement recalculer la partie du capital qui va être remboursée pendant ce mois en cours, tout simplement en repartant de la mensualité, qui va donc rester fixe pour tous les mois de notre remboursement, et en lui soustrayant tout simplement les intérêts du mois qu'on vient juste de calculer. Alors, pour ça, on met un petit égal comme d'habitude. Ensuite, on va venir tout simplement sélectionner la mensualité dans notre formulaire comme ceci. Et enfin, comme je vous le disais, on va lui soustraire les intérêts du mois en cours qui se situent donc sur la cellule juste à gauche. Et enfin, dans la cinquième colonne, on va tout simplement calculer le capital qui va rester à rembourser après avoir payé la mensualité de ce mois en cours. Donc pour ça, on va tout simplement tout d'abord repartir du montant total emprunté au début du crédit. On vient encore une fois sélectionner dans notre formulaire comme ceci. Et ensuite, on va tout simplement lui soustraire la partie du capital qui a été remboursée lors du mois en cours et qu'on vient juste de calculer dans la quatrième colonne. Alors, maintenant, on va devoir pour les lignes suivantes de notre crédit recalculer les intérêts pour tous les différents mois durant lesquels on va devoir rembourser ce crédit. Et donc, encore une fois, on va se servir du taux mensuel du crédit, excepté que cette fois-ci, on ne va plus l'appliquer directement à l'entièreté du montant emprunté au début de notre crédit, mais on va tout simplement l'appliquer au capital restant à rembourser après avoir payé la mensualité de la période précédente. Donc, ce qu'on va faire dans la formule ici, c'est tout simplement copier la partie du calcul qui permettait de déterminer le taux mensuel du crédit. Et ensuite, sur la deuxième ligne de notre tableau, on va démarrer un nouveau calcul en commençant tout d'abord par coller cette formule qui permet donc de déterminer notre taux mensuel, en faisant bien attention de geler la référence au taux annuel dans notre formulaire en appuyant sur F4 pour pouvoir ensuite coller cette formule sur les lignes suivantes de notre tableau. Et donc, maintenant qu'on a notre taux mensuel avec la référence au taux annuel qui est bien gelé,
on va directement pouvoir le multiplier par le capital restant à rembourser lors de la période précédente, qui est donc le capital restant sur la ligne directement au-dessus dans la 5e colonne, et qu'on sélectionne donc comme ceci. Ensuite, pour la partie du capital qui doit être remboursée lors de ce mois en cours, on ne va en fait avoir aucune différence par rapport à la première ligne de notre tableau, et on va donc tout simplement pouvoir copier ce calcul et le coller sur les lignes suivantes. Faites juste bien attention encore une fois que, avant de pouvoir copier cette formule et la coller sur les lignes suivantes, on va également devoir figer la référence vers notre mensualité dans notre formulaire, tout simplement en nous plaçant dessus avec le curseur et en appuyant encore une fois sur F4. Et une fois que c'est fait, il nous reste tout simplement à copier la formule et à la coller sur la ligne suivante. Et enfin, pour le calcul du capital restant à rembourser après cette nouvelle période, on va tout simplement repartir du capital restant à rembourser après la période précédente, qui est donc située une cellule juste au-dessus. Et donc, on va tout simplement lui soustraire la partie du capital qui a été remboursée pour le mois en cours et qu'on vient juste de calculer dans la cellule située juste à gauche. Une fois qu'on a bien défini les formules pour la deuxième ligne de notre tableau, on va tout simplement copier ces formules et les coller sur toutes les lignes suivantes de notre tableau de remboursement. Voilà. Et par contre ici, si vous êtes attentif, vous voyez tout de suite qu'il y a un petit souci puisque à partir d'un certain moment, on va en fait avoir des valeurs négatives à la fois pour les intérêts et pour le capital restant à rembourser. Donc ici, ça s'explique tout simplement par le fait qu'on voulait juste simuler un crédit sur 20 ans et pas sur 30 ans. Et donc, comme vous le voyez sur cette ligne, au bout de ces 20 années, il va nous rester en fait un capital restant à rembourser qui va être égal à 0 €, ce qui est bien entendu logique puisqu'à ce moment-là, vous avez complètement terminé de rembourser votre crédit. Par contre, le souci, c'est que notre outil va en fait considérer que même après ces 20 années, on va continuer de rembourser des mensualités chaque mois, et donc à cause de ça, on va en fait se retrouver avec un capital restant à rembourser qui va être négatif pour tous les mois suivants. Et donc, pour éviter ça, on va supprimer toutes les lignes qu'on vient juste de coller dans notre tableau, et on va un petit peu retravailler la deuxième ligne de celui-ci en incluant des conditions si qui mettront toutes ces valeurs à 0, donc à la fois les intérêts et la partie du capital remboursé pour le mois en cours, si le capital restant à rembourser pour la période précédente tombe à 0. Maintenant, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement appliquer cette condition-ci pour le calcul des intérêts du mois en cours. Donc pour ça, on va tout simplement placer la fonction si au début de notre calcul. Ensuite, on ouvre les parenthèses pour lui indiquer le premier paramètre d'entrée qui n'est autre que la condition à respecter. Et donc dans notre cas, la condition à respecter, ça va être que le capital restant à rembourser après la période précédente, qu'on sélectionne donc comme ceci, soit donc bien toujours supérieur à 0 €. Alors, par contre ici, il va y avoir une petite subtilité puisque pour éviter les erreurs d'arrondi lors du calcul, je ne vais pas mettre tout simplement supérieur à 0 €, mais je vais mettre supérieur à 0,1 cent, soit 0,001 €. Ensuite, on met des points-virgules pour insérer le deuxième paramètre d'entrée qui est la valeur à prendre par la fonction lorsque la condition est respectée. Donc cette valeur, c'est toujours bien la valeur déterminée par la formule qu'on avait précédemment dans cette même cellule. Et après cette formule, on va de nouveau insérer un point-virgule pour lui donner le dernier paramètre d'entrée qui va être la valeur à prendre lorsque la condition n'est pas respectée. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que notre crédit est complètement remboursé et donc les
intérêts pour le mois en cours sont donc égales à 0. Ensuite, on procède exactement de la même façon pour la partie du capital qui est remboursée lors du mois en cours. On met ainsi. On remet exactement la même condition sur le capital restant à rembourser après la période précédente. On garde notre formule qui est donc la valeur qui sera prise par la cellule lorsque la condition sera respectée. Et encore une fois, lorsque la condition n'est pas vérifiée, c'est que notre crédit est complètement remboursé, et donc pour les mois suivants, bien entendu, la partie du capital qui va être remboursée sera aussi égale à 0. Voilà, et donc maintenant qu'on a bien sécurisé nos formules avec des conditions si, il nous reste de nouveau à les copier et à les coller cette fois-ci pour de bon sur les lignes suivantes. Et donc, comme vous le voyez, maintenant, une fois qu'on a dépassé la date d'échéance de notre crédit, le capital restant à rembourser sera toujours égal à 0, ainsi que les intérêts et que le capital remboursé pour chacun des mois suivants. Voilà, donc maintenant on a bien notre tableau comme on le voulait, avec tous les détails de notre crédit mois par mois. Mais par contre, si on retourne dans notre calculateur, on voit qu'il nous manque toujours une information qui est le montant total que l'on va devoir payer pour rembourser notre crédit. Donc pour calculer celui-ci, on va tout simplement repartir du montant emprunté au début de notre crédit, qu'on sélectionne encore une fois comme ceci, et on va tout simplement lui ajouter la somme de tous les intérêts qu'on va payer durant notre crédit. Donc pour ça, on utilise la fonction somme, et comme paramètre d'entrée, on va tout simplement lui fournir la plage de données de toutes les cellules qui vont nous contenir tous les intérêts qu'on va payer au fur et à mesure des différents mois de remboursement de notre crédit. Et donc bien entendu, tous ces intérêts sont situés sur la colonne C qu'on va venir sélectionner comme ceci. Maintenant, votre calculateur est 100% opérationnel et vous pouvez dès lors commencer à simuler toutes les conditions de crédit que vous souhaitez. Avant de se quitter, je vous propose également de faire un petit changement cosmétique en enlevant tout simplement la grille dans notre fichier Google Sheet. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis merci et à bientôt.